Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crispe pas mal d'indépendants, la prospection. Voilà, j'espère que les gens vont pas fuir, dès qu'ils entendront ce mot au tout début de la vidéo. Mais pourtant, de ce que je constate aujourd'hui, c'est très important de le développer dans son activité, en parallèle de tout ce qu'on peut faire, création de contenu, bouche à oreille, réseau, tout ça. Parce que ça permet déjà de nous avoir un business, beaucoup moins fragile, beaucoup plus, durable, dont on a vraiment une certaine maîtrise. Et je comprends, parce qu'on a tous, je pense, reçu déjà un message automatique ou eu affaire un petit peu à un forceur, dans nos messages. Et j'ai l'impression que plus ça avance et plus les gens, relient la prospection à toutes ces pratiques-ci, et donc on en a plus une mauvaise image qu'un vrai problème commercial finalement, ou qu'un vrai manque de capacité ou une vraie aversion. Et donc le sujet du jour, va tourner autour de: et si le problème n'était pas vraiment la prospection, mais tout ce qu'on se raconte dessus, tout ce qu'on a construit autour, et comment, renverser la tendance en sa faveur, pour reprendre un petit peu les rênes du développement commercial de son entreprise. Et pour ça, donc je t'ai invité et là pour discuter, de ce sujet. Donc je vais déjà te laisser te présenter comme tu le souhaites. Parfait, merci beaucoup, Danae. Très bel objectif. C'est vraiment, la deuxième face, de, la communication, la création de contenu, et cetera. Donc moi, je m'appelle Ella, je suis conseillère en stratégie commerciale et marketing. Donc j'ai fait toutes mes études en alternance, beaucoup en vente. J'ai commencé en vente, puis ensuite je me suis, dirigée vers le marketing et j'ai commencé ma carrière, moi aussi, voilà, beaucoup, en marketing, mais toujours avec une couleur, commerciale parce qu'en fait, les 2 toujours de pair. Aujourd'hui, j'accompagne, mes clients et clientes principalement sur la prospection à différents, niveaux d'autonomie, on va dire, mais aussi sur une autre offre où on vient construire et la stratégie, commerciale, donc toute la gestion de la relation client, en même temps que la stratégie de marketing, donc les fondations, le positionnement, l'offre, et cetera. Donc je suis indépendante depuis, 2 ans maintenant. Du coup, pour lancer un petit peu le sujet de manière déjà un peu plus légère, j'ai, fait quelques débuts de phrases que je vais te laisser compléter vraiment de la manière dont tu le souhaites et comme ça te vient. Mmh. La première, c'est prospecter, je pense que c'est avant tout. Prospecter, c'est avant tout, j'ai presque envie de dire, une histoire de technique et de méthode, et de choses comme ça. C'est ce que souvent, on a l'impression en fait qu'il y a une bonne façon de prospecter dont, certains et certaines, tiennent, les clés, secrètes et qui pour nous échappent. On en parlera un petit peu Oui. tantôt. Mmh. Le pire conseil que j'ai entendu à propos de la prospection, c'est Il faut en choisir qu'un. le pire. Oh le pire. Alors le pire, c'est, et bien sûr, il y a toujours des nuances. Le pire, c'est de parler tout de suite du problème que, la cible en face a et sans discernement et puis en proposant tout de suite sa solution. Mmh. Il va raconter une anecdote, que j'ai, déjà vue. Je ne évidemment ne donnerai pas trop d'éléments de contexte et justification, mais Ouais. coach, sportif, donc spécialisé dans la perte de poids auprès des femmes qui, dans sa prospection, en fait, envoie des messages à des femmes qui ne correspondent pas aux, critères, de beauté actuels, de la société, donc soit des femmes en couverture de magazines qui, Mmh. sont minces et donc leur dit: «Ben, peut-être que vous auriez besoin, de, perdre quelques kilos, avant, l'été». Un programme, de, perte de poids, pour, préparer, le corps cet été. Donc voilà, en effet, ça ne va pas du tout. Je comprends. Si les gens se braquent, je comprendrais. Et la dernière, la prospection serait beaucoup plus simple si. J'ai envie de dire si on oubliait, on laissait un petit peu de côté tout ce qu'on entend. L Il faut faire ci, lire tous les contenus sur LinkedIn, à droite à gauche et juste, si en fait on accueillait juste son élan, on va dire, relationnel et Ouais. vers l'autre parce que finalement c'est ça la prospection, c'est la manière d'aller vers l'autre. C'est pas une Oui. manière de vendre. On va pas chercher Oui, à vendre quelque chose, non. oui, et d'ailleurs, c'est ce que je dis moi, tu vois, dans le prospecter, je pense que c'est avant tout. Moi, je pense que c'est avant tout une rencontre.
Oui, bien sûr. point. Tu vois? C'est de se dire: «Ah bah, telle personne, je suis curieuse», tu vois? Mais juste, de la curiosité parce qu'effectivement, comme tu dis, si on place tout de suite l'objectif de vente, faut que, voilà, il faut que ça met beaucoup de pression déjà sur, la prise d'initiative. Je pense que c'est une des choses qui nous bloque le plus, au-delà de plein de rapports qu'on pourrait avoir avec le rejet ou des choses comme ça, mais c'est, une pression, ouais, qu'on a, au démarrage donc ça me fait pas mal écho parce que je partais, à l'époque avec cette idée en tête et ça m'a beaucoup freinée et en fait, depuis que j'ai enlevé ça, Ouais, déjà ça aide donc voilà, s'il y en a qui ont un peu ce même problème que j'ai rencontré, déjà s'enlever cette pression, c'est pas mal, ça c'est ouais. un 1er pas et du coup, alors attends, j'ai pris d'autres petites notes de choses que je voulais, évoquer. Bah oui, j'avais une question et tu y as répondu, mais est-ce qu'il existe vraiment une bonne manière de prospecter? Mmh. Non, Et toi, ouais, voilà. non. Moi, non. Pour moi, la prospection, comme tu l'as dit, c'est avant tout, ben, une relation, certes professionnelle, certes dans un objectif, ben, de vendre éventuellement, quand même, plus à voilà, à moyen terme, mais ça reste une relation et comme dans toute relation, elle doit être équilibrée. Donc si on parle que soi et qu'on souffre d'incontinence verbale à l'écrit, c'est un peu plus compliqué. Donc il Oui, faut s'intéresser et s'ouvrir, voilà, à l'autre et ensuite la protection, bah, pour moi, ça mêle, ça, l'intelligence relationnelle et aussi une part de stratégie. oui. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, et ça, c'est pas que dans la prospection, hein, c'est dans le business en général, et c'est pour ça que ça marche aussi bien, tu sais, ces méthodes très marketées avec des promesses chiffrées, des choses comme ça, des statistiques, où, tu vas signer tant de clients, machin, avec des méthodes, très, carrées. Bah, en fait, ça rassure. Oui, Ça donne un peu une impression de contrôle, je pense et de se dire: «Ah bah, c'est super, si je fais ça dans cet ordre, beh, je vais signer des clients». Et en fait, comme tu dis, c'est très lié à l'intelligence relationnelle. C'est, une rencontre avant tout et après c'est une conversation qui évolue. Et est-ce qu'il y a des moyens moi je connais déjà la réponse parce que c'est mon avis, mais pour creuser le sujet, est-ce qu'il y a quand même des moyens de faciliter la prospection en amont? Tu vois? De pas arriver, les 2 pieds dans le plat, et de se dire que peut-être il y a des choses à faire avant. oui, ouais, ouais, bien sûr. Après, tout dépend de l'activité, de quel sur quel marché, on se situe, mais comme on le disait, très justement, bah, c'est une rencontre et pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est vrai que souvent quand on parle de prospection, on associe beaucoup, l'envoi d'emails ou de messages, à froid. Mais en fait, cette rencontre elle peut avoir lieu, ben, de différentes, façons. Elle peut avoir lieu bien sûr sur le numérique, donc suivre, par exemple des prospects qui nous intéressent, sur Instagram, liker, commenter, sans pour autant tout de suite, voilà, se présenter et avoir une démarche comme ça, mais montrer qu'on existe. Ça peut être aussi, bah, la création de contenu pour marquer un petit peu des éléments de confiance, que tu nommais, un petit peu plus tôt, mais ça peut être aussi en vrai, aller sur un salon professionnel, ça peut être aussi avoir une personne qu'on a en commun dans le réseau, dont tu vois, vers ensuite, une tierce personne, bah, ça va être beaucoup moins, ça va, voilà, tu auras un petit peu ton bagage de confiance puisque tu es recommandé un petit peu par autrui. Donc en fait, il existe, plein de façons, d'aller, vers l'autre et en fait de cogner un petit peu, à la porte. Oui, c'est vrai et puis c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de comme on nous a beaucoup, mis sur LinkedIn un peu cette technique de prospection, scriptée, ces choses-là, il y a aussi ce truc, de se dire: «Ah, j'entame la conversation, le but c'est de chercher la faille», et donc tu sais, de vendre assez rapidement par message et alors il y a 2 écoles un peu. Il y en a qui disent: «Bon, bah, tu es pas là pour faire ami-ami avec ton prospect. À un moment, faut que ça aille en call, faut que ça signe» et par exemple, moi, j'ai des cycles de vente assez longs. Je suis pas copine avec mes prospects, par exemple. En tout cas, le cycle de décision dans la conversation va être très, très doux. Alors après, qu'il y a une, comment dire? Des manières de voir, tu vois, si le prospect, il est, un peu engagé, que c'est bon signe, tu vois, toutes ces choses-là dans une conversation. Parce qu'il y a un sens du timing à avoir, je suppose. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Encore
Ça dépend de ce qu'on vend, et puis, il y a des signaux un petit peu de préachat à, voilà, D'accord. être un petit peu, surveiller. Si par exemple, admettons qu'on est, web designeuse et bien, peut-être que, un des signaux d'achat, importants, ça va être de voir, bah, le site internet de la personne, qu'on convoite, on va dire. Si on voit que c'est un très joli site internet qui a déjà, voilà, bénéficié d'un budget pour être refait, c'est pas un déclencheur, quoi. C'est pas dans notre checklist de caractéristiques qui nous dit: «Bon, bah, tiens, cette personne-là, oui, elle pourrait être, voilà, prête à faire appel, à mes services», et c'est pour ça que Oui, tu disais que la stratégie était aussi, très importante, et puis, pour moi, en prospection, il y a vraiment l'intelligence relationnelle et la stratégie. L'un ne peut pas, fonctionner sans l'autre. C'est pour ça que, tu sais, souvent on dit: «Oui, bah, on n'est pas là pour faire, copain-copine». Bah, c'est sûr que si on oublie la stratégie et qu'on entame plein de conversations avec plein de personnes, bon, bah, c'est vrai que, voilà, par, discuter, sans but, bon, il nous faut quand même une première liste d'identification de, bah, quels sont les indicateurs qui vont me faire dire que la personne serait prête à passer à l'achat. Une fois qu'on a toutes ces, petites cases, cochées, bah, en fait, avec, un petit peu d'intelligence, relationnelle, et sans, y aller vraiment, comme, l'exemple de tout à l'heure, un petit peu, de voilà, de brut en blanc. ouais, Et bien, en fait, voilà, les choses se font naturellement, et peut-être que c'est aussi entamer une première discussion, avoir un silence pendant quelques jours, reprendre la discussion suite à un commentaire qu'on aurait vu sur LinkedIn ou sur Instagram, parce que comme tu l'as dit, toi, tu as des cycles aussi d'achat qui sont longs, moi aussi. Donc en fait, c'est pas en une conversation, dans bon, ça peut bien sûr arriver, mais en tout cas, oui, voilà, ça prend quand même un petit peu plus de temps, et plus on attend, plus on a de points de contact, d'échanges, de conversations, bah, plus la confiance, s'installe, et ça, comme on disait, comme la prospection, c'est une relation, et ben, comme dans toute relation, il faut un minimum de confiance, en l'autre. oui. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, en tout cas, plus j'avance, plus je discute avec des personnes justement qui ont une philosophie pas bourrin, à ces niveaux-là. Déjà, c'est pas anormal, surtout sur le marché actuel ou avec des offres assez chères, que les gens aient besoin aussi de prendre le temps de digérer, le temps de se faire une idée, de se faire une image et cetera. C'est pas un échec en soi. Il y a aussi ce truc de que j'ai l'impression que la prospection finalement, on l'imagine de c'est le moment d'envoyer un message alors qu'en fait, c'est surtout beaucoup de travail en amont. Ouais, ouais, tu as bien raison. Souvent, on se dit: «Oui, la prospection, c'est le message». Oui, mais c'est ça. Non, c'est Ouais, il y a avant, comme tu l'as dit. Quelle est, peut-être l'offre ou l'expertise que je vais vouloir mettre en avant? Quels sont, ben, la typologie de cible que j'ai envie d'adresser? Comment je les qualifie? Quels sont tous les critères que j'ai identifiés? Où sont ces personnes-là? Quelle est la meilleure manière de les rejoindre? De quelle façon je vais construire une approche pour aller les rejoindre? Est-ce que je vais être, plus, commerciale? Parce que oui, on peut avoir des approches, très commerciales qui fonctionnent, ou oui, bien on va y aller de manière un petit peu, plus douce. Dépend, ça va dépendre, et ensuite on écrit le premier message. Souvent, une oui, fois qu'on a travaillé tout ça en amont, on bute moins sur, l'écriture du message, et c'est ça qui nous gêne un peu, c'est que à chaque fois on se dit: «Bah, telle personne qui pourrait m'intéresser, mais qu'est-ce que je lui dis?» Parce qu'on n'a pas fait ce travail-là en amont, et une fois qu'on l'a fait, et ben, après c'est beaucoup plus simple de rédiger, un premier message. oui, oui, oui. Mais, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui le verbalisent comme ça quand j'échange avec des gens que je connais. C'est ce truc d'avoir, tu sais, une prospection où les gens disent: «Ah je ça me ressemble pas, je me reconnais pas». Donc j'ai pas envie de le faire parce que donc j'ai pas identifié une manière de faire qui me paraît respectueuse de mon image et de mon client. Alors, qu'est-ce que c'est finalement une manière de prospecter qui est un peu respectueuse pour tout le monde, qui conforte un peu tout le monde? Excellente question, et Mmh. on va, tu sais, on va entendre, plein de méthodes bah, il faut faire court, il faut que le message il soit court, il faut que tu parles bien du problème en face et de la solution que tu peux présenter avec les chiffres, et cetera. Oui et non, ça dépend quelle est encore une fois l'approche, et cetera.
Mais en fait, une bonne manière, pour moi de voilà, d'avoir une prospection un peu qui nous ressemble, beh, encore une fois, ça demande de travailler cette partie, stratégie et ensuite, une fois qu'on a travaillé cette partie-là, bah, on est quand même plus à l'aise, c'est plus confortable d'aborder en fait son rapport à l'autre, la façon dont on va aller vers l'autre. Moi, un petit, tips que je donne, souvent à mes clients et clientes, c'est, bah, imagine que tu étais à un événement, professionnel et que tu voyais cette, personne et que, ben, elle était, à toi, toute oui, tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui dirais en 1er? Spontanément, on va peut-être plus vouloir, dire: «Ah, oh, je suis contente de vous voir, je vous suis depuis un moment sur Instagram, j'ai vu que vous avez fait telle, prise de parole à tel événement, j'ai trouvé ça super parce que, bah, ça change, d'habitude on a plus, voilà, l'habitude de voir tel discours» et cetera et cetera. Donc en fait, la partie un petit peu, je parle de l'autre en donnant aussi un peu mon ressenti, bah, elle est beaucoup plus, importante. En fait, ben, il faut suivre un peu cet élan-là, on note, tout et et après voilà, on voit de quelle façon ça peut se traduire, dans le message. C'est important de laisser aussi sa personnalité émerger. Moi, personnellement, je suis plutôt, très, positive, voilà, très, je peux, très enthousiaste, aussi, donc je serais typiquement, le genre de personne à dire: «Oh là là, j'adore, c'était trop cool, j'ai Ouais. adoré» et bah, je laisse, voilà, je laisse parce que, ben, c'est mon identité, c'est comme ça. Si j'ai une personne qui est plutôt formelle en face de moi et donc que le courant, passe pas, c'est pas grave. Il y en a pour, tous les goûts, ça sera peut-être pas, moi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais en fait, se raccrocher, tu vois, un petit peu à sa personnalité, toujours dans un contexte professionnel parce qu'attention, faut pas non plus dire: «Hey, salut!» comme si on Oui, avait, je sais pas, fait 400 coups ensemble, non, on est quand même toujours dans un contexte, formel. Mais voilà, c'est bien de laisser un peu, paraître, sa personnalité et d'être authentique, quitte à avoir des phrases qui soient, ben, justement, à l'opposé un petit peu de l'IA et qui soient peut-être un peu à rallonge ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ben, c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui crée, de la confiance en face et on se dit: «Bah, on n'est pas un numéro de plus dans une ligne, Excel et la personne s'est vraiment adressée à moi et c'est pas l'IA derrière qui a parlé» et ça devient important dans la liste des critères. oui, j'ai l'impression que du coup, il y a un peu un équilibre entre un, bah, reconnecter à soi, sans faire trop dev perso, mais donc en fait partir de son identité, de comment moi j'ai envie de parler, comment je m'exprime naturellement, quelle énergie j'ai envie de dégager et ne pas se brimer en se disant: «Faut absolument que je sois parfaite dans les cases pour que la personne, elle me fasse confiance» parce que, en fait, c'est ce qui va faire qu'on va plus ou moins attirer déjà, les personnes et que peut-être d'ailleurs ça va les interpeller par rapport à d'autres messages hyper génériques qu'elles vont recevoir et aussi peut-être du coup se décentrer de soi en se disant: «OK, en fait, j'y vais pas pour me mettre en avant ou parler de moi, où il y a pas d'enjeu sur moi. L'enjeu pour l'instant, il est sur l'autre». Lui dire que, comme tu disais: «J'ai vu telle ou telle chose, ça m'a plu, ça m'a parlé» et finalement en fait, bah, s'intéresser à l'autre plutôt que d'essayer de convaincre. C'est pas le but à ce moment-là. Oui, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, non et ça, c'est une erreur, très fréquente. On se dit: «Oh là là, j'ai» c'est comme si, voilà, j'avais une chance, c'est un message, un mail. Oui. Il faut que j'arrive à convaincre, maintenant de la pertinence de faire affaire avec moi. Alors là, ça se finit un peu en catalogue de tout ce qu'on fait, puis après on se dit: «Mince, et si la personne est dans telle situation?» alors je vais, dire que je peux m'adapter et que normalement c'est sur 2 mois, mais éventuellement je peux le faire, pendant 12 mois, donc non. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes c'est ce qui, je pense, est challengeant quand on est indépendant. Alors je sais pas, par rapport à tes clients, ce que tu leur dis, ce qu'ils ou elles te disent, mais ce truc de: «J'ai du mal à vendre parce qu'en fait, l'offre, c'est moi, la prestataire, c'est moi». Ce truc de le prendre un peu personnellement ou d'avoir un sentiment de rejet ou l'impression de déranger et du coup, oui, voilà, ne pas oser à cause de ces freins-là, qui sont finalement un peu personnels. Qu'est-ce que tu leur dis, tu vois, pour un peu se détacher de tout ça? Oui, ça arrive, tout le temps, c'est normal. Parce que quand on est indépendant, comme tu l'as dit, qu'on doit, vendre ses services, c'est nous, c'est notre personne, le pro et le perso, en fait, la ligne, elle est complètement
enfin, voilà, les 2 s'entremêlent. Donc c'est pas pareil que, si on devait faire de la prospection pour une entreprise. Là, on c'est, un peu plus, confortable, on s'entend. Donc moi, ce que je dis dans ce cas-là, c'est que de la prospection, tout le monde en a toujours, fait. Toutes les entreprises, bon, la majorité des entreprises ont quand même un service commercial où il y a bien une personne qui est chargée, voilà, du développement commercial de l'entreprise. Donc ça fait partie, des règles du jeu. Après, c'est aussi important de savoir, bon, bah, qu'est-ce qui, tu vois, d'essayer d'identifier chez mes, clients et clientes, bah, pourquoi est-ce qu'on est un petit peu, mal à l'aise à l'idée d'aller prospecter? Parce qu'il peut y avoir, comme tu dis, plein de choses. Il y a, la peur de passer pour quelqu'un qui est intéressé. Donc la peur de passer aussi souvent pour quelqu'un qui est en difficulté financière et donc l'entreprise va pas bien, il faut tout de suite des clients, sinon, c'est un peu ça va pas trop. Donc là, on se dit: «Mais du coup, je vais pas du tout être crédible aux yeux de la personne que je prospecte parce que en réalité, bah, je devrais pas avoir à prospecter». Enfin, tu vois, il y a plein de blocages. Donc c'est essayer d'identifier un petit peu, tout ça Ouais. et ensuite, vraiment quand on creuse encore bien la stratégie et que on arrive avec une approche un petit peu différente. Ce que je fais souvent avec mes clients-clientes, bah, c'est de faire des liens entre leurs clients, actuels ou passés et les cibles aussi qu'on veut démarcher et ça, tout de suite, ça rassure un peu parce qu'on se dit: ah oui, c'est sûr que si je vais prospecter d'autres écoles, bah, je sais qu'elles ont un besoin, dans, tel domaine parce que mon client est déjà une école et en fait, on connaît bien la réalité de ce client-là, donc on se sent un petit peu plus légitime à aller démarcher, cette cible et en réalité, à petit, souvent on commence un peu les envois de messages, donc soit c'est moi qui les envoie, soit c'est mes clients-clientes et bah, quand il y a des premières réponses et bah, là après et voilà, il y a plus de confort, et il y a pas mal de barrières qui tombent. Mais c'est Oui, pas c'est facile. vrai. Oui, Mmh. ouais. J'allais dire, c'est vrai qu'aller chercher justement, des parce que le cerveau, il a du mal à se rappeler des choses positives. En général, on a beaucoup en mémoire ce qui nous manque ou ce qu'on a mal fait ou des choses comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, sauf que c'est aussi comme ça qu'on se sabote et c'est vrai que d'aller chercher des éléments, finalement, qui renforcent qu'on a peut-être déjà fait ça pour tel client. Donc oui, on est légitime d'aller proposer à tel client qui a une problématique similaire, on a déjà bossé dessus. Ça aide aussi à se nourrir d'un discours plus positif et de «on est capable» et il y a aussi ce truc de, ça c'est vrai que je l'entends beaucoup, «Si mon offre était vraiment bien, j'aurais pas besoin de démarcher des gens». Parce que les gens, mais on oublie que les gens maintenant, ils ont une multitude de choix qui est, sur les mêmes, un peu les mêmes secteurs, qui est énorme et en fait, les gens eux-mêmes ne savent plus trop faire la différence, savent plus trop à qui faire confiance. Et d'ailleurs, pour prendre exemple de, parce que tu sais, on voit beaucoup, enfin, je pense qu'on est beaucoup et il y en a beaucoup qui se comparent à des gens qui, ont réussi, du moins on dit qu'ils ont réussi, qui ont énormément progressé et qui, tu vois, les infopreneurs qui font des chiffres d'affaires énormes, qui ont des équipes et tu as l'impression qu'en fait, tu sais, ça il y a le cash flow, il est comme ça, quoi. Mais en fait, ils ont des setters, donc il y a toujours des équipes commerciales. Leur offre est bien et pourtant il y a du flux, mais il y a du flux parce qu'il y a des setters et des closers. Toujours. Ouais, bien Donc sûr. finalement, ça n'arrive jamais miraculeusement, comme ça. Ouais, ouais, tu bien raison. Puis ça peut être aussi un exemple que je redonnerais à mes clients-clientes parce que c'est vrai que souvent, en fait, on voit voilà, d'autres indépendants et indépendantes, qui sont, voilà, qui ont une place sur le marché. Puis on se dit: «Oh là là, mais eux, et elles, voilà, ils ont plein de commentaires, plein de partages, de likes et puis, disent que ça y est, ils ont atteint, le chiffre d'affaires à 6 chiffres et qu'ils sont la référence sur leur marché et cetera». Mais en réalité, ils envoient aussi des newsletters pour vendre Mais différents oui. programmes et puis ils lancent d'autres, programmes et voilà, il y a du travail, derrière donc ça, c'est une première vérité et la deuxième vérité, c'est que, on le sait, mais en fait, comme tu le disais, notre cerveau aussi fonctionne, enfin voilà, beaucoup d'automatismes. On peut travailler dessus, mais il faut toujours, s'en rappeler. Mais en fait, qu'on en soit conscient, ou pas, on va toujours se comparer. Donc
C'est pour ça qu'on en discutait tout à l'heure, c'est bien de temps en temps de faire des petites pauses des réseaux sociaux parce Oui. que sinon en fait, on se rabaisse, sans cesse en disant: «Oh là là, mais elle lance encore une autre offre et peut-être que c'est elle réussit mieux que moi et pourquoi? Et pourtant on fait la même chose» et voilà et on tourne un petit peu, en rond, là-dessus donc une des choses importantes, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se derrière le business des uns et des autres. On n'a que ce qu'ils veulent bien nous montrer sur les réseaux sociaux et souvent, moi, ça m'est arrivé d'être abonnée à certaines infolettes des grands, du marché et des grandes, et puis, ben, d'avoir, voilà, un jour, un espèce de bilan, tu sais, souvent, en fin d'année et d'avoir Oui, un peu une rétrospective des 2 dernières années et de me dire: «Non, c'est pas vrai». Mais jamais j'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment les coulisses qui sont tues et puis la meilleure oui, version de nous-mêmes, qui est exposée, sur les internets. oui, Mmh. oui et Ouais, n'oublions pas que même les coulisses difficiles sont story télé des mois après avec du recul, digéré, enfin, tu vois? Heu, on voit que ce qu'on veut nous montrer, on peut toujours tirer parti de manière positive. L'histoire, on la façonne quand on fait de la communication. Ça veut pas dire que les gens mentent, mais on te montre toujours la version acceptable de la réalité et il y a aussi un truc, c'est vrai que des fois, on se dit aussi, «Eux, ils réussissent, moi non», c'est que, il y a peut-être un problème de marché ou c'est saturé ou ces choses-là et en fait, moi, en tout cas, c'est ma manière de réfléchir. Je sais pas si ça aidera des personnes un peu à ouvrir leur perspective, mais je me dis: «Si eux, ils vendent, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des gens prêts à dépenser». Donc en fait, c'est comme les entreprises, quand elles arrivent, il y en a une nouvelle dans leur même milieu, c'est qu'une histoire de part de marché. De toute façon, quand tu prospectes souvent et que tu es indé, tu peux pas prendre 50 clients, tu vois? mmh Donc tes objectifs aussi, ils sont enfin, faut aussi partir d'objectifs réalistes, qui te confortent. Je pense que d'ailleurs, il y a peut-être un truc avec les objectifs qu'on se met en prospection qui peut être, très stressant. Complètement et le travail qu'on fait, ben, souvent avec mes clients et clientes, c'est de juste se Mmh. poser et de se dire, bah, de combien, en fait, de chiffre d'affaires, enfin, quel est l'objectif? En fait, ça correspond à combien de clients, par mois, idéalement et puis, comme je travaille beaucoup avec, d'autres, indépendants, il et elle pas besoin d'avoir, 10 clients, de plus par mois. Donc ça veut dire que la routine de prospection, en fait, en réalité, elle est plus légère, que, ce qu'on pense. Parce que souvent, quand on associe la prospection, c'est des envois, de masse Oui. en email, à froid et en fait, non. Non, non, on peut très bien avoir, une routine commerciale, bah, voilà, beaucoup plus, saine, réaliste, privilégier, toujours, la qualité à la quantité et puis ça, c'est un peu mon mantra dans Oui, ma moi vie aussi. perso et c'est valable aussi en prospection et surtout, c'est important parce que si jamais on a besoin de signer une personne, voilà, un nouveau client ou une nouvelle cliente, par mois, voilà, sur les 4 prochains mois, bien dans ce cas-là, peut-être qu'on va se dire: «OK, bah, je peux en identifier une vingtaine». Tu sais, dans un premier temps, voilà, par, voir ceux et celles qui m'interpellent le plus, quoi, les suivre, suivre un petit peu leur actualité et voilà et tranquillement, mettre en place cette routine-là et aller, commencer à rentrer en contact, avec elle et eux. Mais si admettons on en a Mmh. 20 chaque mois, c'est énorme déjà. Mais tu as dit 20 chaque mois? Bah, C'est je ça? dis si on a 20 prospects chaque mois, c'est déjà énorme. C'est déjà une Oui. bonne, pour commencer. Non, mais parce que je je souris parce que en fait, moi, ce qu'on m'avait préconisé, à l'époque, Ouais. c'était genre 30 par semaine. Oui, d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que en fait, ça va me faire le pont parfait sur ce que je voulais évoquer et creuser vraiment. Et du coup, j'ai un avis, ouais, assez tranché sur la chose parce que, plus j'ai avancé, plus j'ai rencontré d'autres indépendants, copains, clients, peu importe, enfin voilà, des gens dans le milieu. En fait, j'ai remarqué que la plupart des méthodes de prospection, sont intenables pour la majorité des indés et c'est pour ça que beaucoup abandonnent, au-delà aussi de la difficulté que c'est, la discipline en elle-même et qu'effectivement, des fois, on se retrouve face à des volumes à faire par semaine. Quand tu fais de la delivery ou que tu fais de la prestation, c'est intenable. Donc je sais pas si toi, tu préconises des choses justement ou que tu as des conseils
pour finalement enfin, tu parlais du coup de plutôt partir de son objectif, en fait, finalement faire du reverse engineering un petit peu, partir de son objectif et le décomposer. Oui, oui, ouais, oui, parce que je suis bien d'accord avec, ce que tu dis. Souvent, on a l'impression que bon, déjà la prospection, ça prend du temps, ça, c'est quand même vrai. Mais si, à côté, tu dis: «Oh là là, il en faut, 30 par semaine», ben, non, parce que c'est beaucoup trop et puis si ton approche de prospection, elle est bonne et que tu, entames 30, consultations par semaine, Beh, ouais. ben, la semaine d'après, tu peux pas, suivre, ça fait beaucoup. D'où l'intérêt, encore une fois, de bien travailler la stratégie, bien identifier, les personnes qui sont, voilà, les plus susceptibles de devenir, tes clients, clientes. Si tu, en identifies 20 pour commencer, admettons, tu vois que tu pas fait de prospection depuis un moment et tu dis: «OK, maintenant je commence», bah, je te dirais: «OK, on va commencer par, 20». Puis, voilà, au début, ça va être un petit peu, peut-être un peu long de mettre tout ça, en place parce qu'on part un petit peu de 0. Mais Ouais. après, voilà, 3 semaines plus tard, bon, si tu en rajoutes 5 nouveaux par semaine, c'est déjà beaucoup. Ce qu'il faut, c'est Mmh. un peu de rigueur. C'est-à-dire bien les identifier, bien rester en contact avec, elles et eux, liker, commenter, écrire des messages, enfin peu importe, ton approche, mais garder un petit peu le lien et puis, et voilà, proposer, des rendez-vous, des échanges, au bon moment et ça, c'est d'autant plus facile à faire si déjà avant, bah, il y a eu un premier appel, découverte ou bah, t'en sais un petit peu plus sur la personne. Ça beaucoup plus fluide et naturel plutôt que d'envoyer, 30 messages à des inconnus, la première semaine, voilà, en «Est-ce que tu as des besoins sur, tel sujet?» Non, là, tu as beaucoup plus, de chances d'avoir des refus qu'autre chose. Bah, c'est surtout que je me rappelle, moi, c'était pas forcément, tu vois, des messages standardisés. Justement, il y avait de la personnalisation. Mais du coup, de la personnalisation sur 30 personnes par semaine, sachant que mon métier, c'est pas d'être commercial, tu vois? Mon métier, c'est, de faire mon travail soit avec, les marques que j'accompagne, soit avec, du coup, les indés que j'accompagne. Et en fait, dès que tu commences à avoir tes clients, c'est ça, les gens, ils disent: «Oui, bah, vous avez des mois de creux», tu sais, très culpabilisant. Vous avez des mois de creux parce que vous vous arrêtez du jour au lendemain. Ah oui, mais ça dépend. Enfin, hein, si c'est rester en contact avec 5 personnes par semaine, 20 par mois ou 30 par semaine, on n'est pas sur, Ah sur la ouais. même masse. Donc ouais, il y a peut-être un côté aussi, on se fixe des objectifs déjà difficilement réalisables par rapport à la réalité, de notre disponibilité, plus, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant, finalement? Ouais, ouais. Enfin, ça dépend encore, hein, bien sûr, de toutes les Oui, activités, on s'entend. Mais voilà, généralement pour les indépendants qui, un petit peu comme, nous ou qui vendent, voilà, des prestations de services, il y a pas besoin de 50 clients par mois, au moins, quand même. ouais, bah, je oui. Oui, oui, non, et en plus, quand tu parlais du fait de, très bien faire la stratégie en amont, de très bien qualifier, tu vois, moi, en fait, bon, je suis un peu la mauvaise élève, je fais mon mea culpa ici. Je déteste pas tant que ça la prospection, mais c'est pas non plus, tu vois, si je peux le procrastiner, je le procrastine et je Sûr. pense qu'il y a plusieurs choses à ça. Déjà, bah, il y a eu la mauvaise expérience que j'ai eue qui m'a un peu dégoûtée, donc j'ai un peu revu mes objectifs, que je voulais dire, et le fait que aussi, des fois, je pense que ça peut venir d'une désorganisation qu'on a. Il y a la qualification en amont qui nous facilite grandement, je pense, tu vois, le fait d'avoir un bon taux de réponse, peut-être un bon taux de conversion. Tu vois, c'est moins décourageant, et peut-être l'organisation aussi de comment on décompose aussi, son process de prospect. Parce que, dis-moi si je me trompe, hein, tu vas sourcer tes profils, tu as tes 1 messages à envoyer, après tu entretiens la conversation, tes relances. Ça fait beaucoup finalement si on fait tout d'un coup. Ouais. Oui, oui. Moi, ce que je suggère, si on reprend l'exemple de Ouais, commencer dès demain une bonne routine de prospection, c'est de décomposer un petit peu. Parce que comme tu l'as dit, tu vois, tu nommais certains blocages. En fait, notre cerveau, il fonctionne, de cette façon-là. C'est que quand il y a pas de gain immédiat, et ben, bah, c'est plus dur d'entreprendre, la tâche et donc bah, la prospection, elle fait pas, l'exception. En plus de ça,
beaucoup d'incertitudes. Est-ce que je vais avoir des réponses? Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que cette personne-là, nanana, donc en fait, tout ça, ça fait que de ton cerveau, il essaye d'esquiver parce qu'il a pas de résultat, immédiat, après l'effort. Donc la meilleure façon de faire, que j'ai trouvé, c'est déjà de réduire les objectifs, comme je disais. Donc se dire: «OK, on peut regarder tous les clients avec qui on a travaillé, quel était, l'état de leur situation, leur photographie avant de travailler avec moi». Essayer d'identifier, ben, tout ce qu'ils ou elles, ont dit, qui pourrait nous permettre d'identifier nos futurs, prospects et donc voilà. Ensuite, à quel endroit est-ce qu'on peut les trouver? Donc, peut-être qu'il y en a certains qui vont être sur Instagram, LinkedIn, sur un salon, encore une fois et une fois qu'on a fait un petit peu cette, liste-là, donc une fois qu'on a fait cette, identification, moi je suggère d'en faire ressortir, une petite poignée, on va dire, 5 et après on s'arrête, on prend une petite récompense, on se fait un bon café ou on grignote un bon petit truc ou bref, peu importe, mais Ouais. on se récompense, d'une façon ou d'une autre. On arrête pour aujourd'hui, on se met au lendemain ou bref dans la semaine un petit peu plus tard en fonction de notre planning et là on fait du listing. On fait que ça, c'est tout. On fait du listing et puis, si jamais, voilà spontanément on se dit: «Ah bah cette personne si je l'avais en face, voilà ce que je dirais, voilà ce que j'adore» et ben on le note. Parce qu'en fait, le fait de décomposer ça, ça enlève beaucoup de pression puisqu'on sait que c'est pas le moment où on va écrire le message et encore moins, c'est pas le moment où on va l'envoyer. Donc c'est beaucoup Mmh. plus simple d'avoir, des idées. Alors bien évidemment, je fais le rétropédale, pour dire que c'est important d'avoir un petit outil un petit peu de suivi, donc ça peut être un Excel ou un Notion. Moi, j'utilise beaucoup, Notion, j'adore, mais voilà, pas la peine d'avoir une usine à gaz, surtout pour les indépendants. Moi, je suis partisane du minimum d'indicateurs et d'informations à suivre parce qu'il faut avoir quand même plaisir à y aller. Faut pas, que ça soit, voilà, une usine à gaz avec des rappels, des trucs, des colonnes pour chaque petit détail qui va s'appliquer à 10 de la liste, enfin non. Donc simple mais efficace. Mmh. En fait et ben, voilà, en deuxième étape, on fait tout ce listing-là, on écrit un peu, l'élan qui nous vient, soit on l'écrit, soit on se fait un message, vocal, soit on peut s'aider de l'IA, peu importe et ensuite on laisse reposer et on refait une autre session prospection, quelques jours après, mais pas trop longtemps parce qu'on est quand même dans un moment, c'est encore frais dans notre tête et donc là, on commence un peu à écrire les premiers messages, mais en vrac parce qu'il y en a qui ont du mal aussi à, voilà, à passer, à l'écriture. Donc on s'occupe pas encore de l'IA, surtout pas à ce moment-là et puis on se dit: «OK, Ouais. bah, si j'ai cette personne en face de moi, qu'est-ce que je lui écrirais?» Ce qui est important aussi, ça va être de découper les différents profils de cibles. Mmh. Si, tu vois, on a des cibles qui sont, des boulangeries et des pharmacies, en fait, ça va Oui, nous on mettre segmente. en mental, tu vois? Pour, Oui. qu'est-ce que je dis aux pharmacies? Qu'est-ce que je dis aux boulangeries? Donc donc c'est ça, on garde vraiment un segment de clientèle et on commence à écrire, des messages et puis on fait ça le jour d'après, les autres jours pour les autres, voilà, les typologies, de clients prospects qu'on a listés et en fait, on y va petit à petit et ensuite vient la journée bah, de quelle manière est-ce que je vais, vers elles, eux? Et donc là, on rédige, le message. Mais pendant tout ce temps-là, avant et ben, on se sera, tenu un petit peu, tu vois, à jour sur leurs actualités. On sera allé sur tous leurs sites, enfin sur leur site internet, sur leurs médias sociaux. Si par exemple, il y en a un ou une qui a assisté à un salon, bah, on va aussi se plonger dans ce salon pour voir, bah, quelle a été la programmation du salon. Donc il y a quand même beaucoup de recherches. Moi, je trouve que c'est important parce que ça nous permet une immersion un peu plus, intense dans la réalité de la personne à qui, tu vois, on va s'adresser. C'est à la suite de ça qu'on va écrire nos premiers messages et c'est beaucoup plus simple, ça évite un peu syndrome de la page blanche, en mode: «Mais qu'est-ce que je peux bien lui dire?» Là, normalement, on a Ah trouvé ouais. l'inspiration en allant un peu à droite à gauche. Donc Mmh. donc ça, c'est important et puis ensuite, on envoie nos messages et on y va, pareil, si on a fait une première liste de 20 personnes et ben, on en fait 5 le lundi,
5 le mardi, le mercredi aussi. On fait ça, toute la semaine et après on fait pareil pour, des relances, éventuellement la semaine d'après. Mais on cherche pas à tout envoyer, d'un coup. Ouais, bah, c'est ça me fait écho parce que je me rappelle en fait, c'est pas tant, comment dire? Le travail en soi, tu vois, autour de la prospection, c'est que quand tu as un gros volume, ça représente énormément de travail parce que c'est vrai que comme tu dis, se tenir au courant des actus, aller, fouiner, bah, un peu pour aussi, connaître, comprendre la personne qu'on a en face, pouvoir mieux répondre, finalement, tout se fait en amont. Mais si tu cibles 30 personnes par semaine, c'est un coup, en fait, à, je pense, vraiment se dégoûter, se décourager, enfin moi, c'est ce que ça m'a fait, du coup, et j'aime bien cette idée de effectivement, tu, compartimentes un petit peu, ta tes missions de prospection, et tout ça, et en fait, par exemple, je pense que c'est un bon conseil que tu as donné de rédiger le message brouillon, premier jet, tu le relis pas, tu l'envoies pas le jour J. Parce que j'ai remarqué, en tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup de perfectionnistes qui écouteront, mais tu sais, quand tu es direct dans l'écriture du message, tu as tout de suite envie de faire le truc parfait. Tu vas te réécrire, tu vas douter, tu vas pas l'envoyer. Alors que l'écrire, pas l'envoyer de suite, bon, éventuellement le relire une fois, pas l'envoyer de suite, et après juste tu l'envoies, tu le copie-colles, tu l'envoies. C'est fini. Genre au pire, tu fermes un peu les yeux comme ça, tu vois, tu sur, tu sais, trait comme ça, et puis tu y reviens pas avant le lendemain, voilà. C'est comme un bon fromage, ça s'affine. Bah voilà. Ça, c'est des bonnes, pratiques. Toujours laisser, reposer un message, l'écrire, éventuellement utiliser l'IA pour être sûr que, voilà, il y ait pas de faute d'orthographe, que tout soit bien comme il faut, mais après repasser encore, un 3e jet Mmh. pour enlever les je sais pas, les adverbes et les adjectifs, qu'on n'aurait jamais utilisés, qui font pas partie de notre vocabulaire et qui sont trop, IA. Parce que ça, c'est pas très bien reçu, maintenant. Ouais, c'est vrai, et d'ailleurs, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, il y a 2 teams. Tu as vraiment les flemmards qui veulent pas, utiliser leurs neurones, et dans ces cas-là, en fait, je me dis: «Bon, bah, pourquoi je répondrais?» parce que pour le coup, la personne n'a pas fait d'effort, et après tu as les gens qui utilisent l'IA, mais plus par peur de se tromper. Oui, oui, bien sûr. Je pense que ça vient de ce phénomène-là, et justement, j'espère que ça va aider des personnes aussi de se dire que, il y a pas à être parfait, et que, le fait de faire tout ce travail de préparation en amont, en fait, tu vas pas te tromper, il y a pas de risque, il va pas y avoir des conséquences, et même ça a des chances pour que ce soit beaucoup plus sincère et bien mieux reçu, finalement. Donc Ouais. ça sort du lot, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais, assurément. Puis, dans mes différentes campagnes de prospection et dans ma prospection aussi, personnelle, ça m'est arrivé d'avoir des réponses qui m'ont dit: «Mais quel soulagement de voir enfin un message qui n'a pas été rédigé par, Ouais. l'IA» et ça, bah, voilà, ça change. Bah, moi, j'ai eu ça aussi. C'est vrai qu'alors, comme je disais, je prospecte pas énormément parce que là, je suis pas dans une phase de développement, mais en tout cas, les peu de personnes que j'ai prospectées déjà étaient très, très, très qualifiées. Et donc en fait, pratiquement à chaque coup, ça a conduit au moins à un appel. Après, il y a des gens, comme je disais, moi, j'ai des gens qui mettent du temps à se décider, donc laisser aussi, le temps aux gens et être présent en arrière-plan, pas en mode je m'en foutise, justement un équilibre entre apprendre des nouvelles. Je pense que c'est important ça, même si ça met du temps, de pas laisser tomber son client, pas se Oui, désintéresser. oui et bien sûr et le client et le prospect. Ah oui, oui, j'ai dit client, mais plutôt prospect. Ouais, ouais, mais même les 2 en fait, hein. C'est un autre sujet fidélisation, client et c'est tout autant, pertinent. Parce que c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, en fonction des différentes activités, il y a des cycles d'achat qui sont plus ou moins longs. En l'occurrence, c'est ton cas. C'est normal que la personne peut-être que, ben, c'est pas le bon moment pour X raisons qui ne Bah dépendent oui, de toi. Peut-être que parfois tu vas envoyer un message, tu auras pas de réponse et tu en auras 3 semaines plus tard et en fait, il faut pas, toujours, prendre, les choses pour acquises. C'est pas parce que, en appel découverte, on t'a dit: «Oui, j'ai un intérêt», que la personne se doit de passer à l'achat le plus rapidement possible et en effet, comme enfin, c'est voilà, il faut rester un petit peu dans le paysage, garder, des nouvelles, idéalement toujours en fait, ben demander l'autorisation, le consentement à la personne de revenir vers elle un petit peu plus tard ou tu vas oui. toujours avoir un pont en fait entre, 2 contacts. Ça, c'est vraiment dans l'idéal.
que tu termines un appel découverte et que la personne te Oui. dit: «Bon, là, je travaille pour un client, j'ai beaucoup de travail, pendant les 2 prochaines semaines, je vais plutôt y réfléchir, à la fin du mois». Bon, bah, dans ce cas-là, tu dis: «OK, bah, parfait, je comprends, bah, dans ce cas-là, est-ce que ça te va si je te réécris, au début du mois, prochain?» «Oui, parfait». Bon, bah, là, on peut tu vois, tu as l'autorisation de revenir, de faire une relance, c'est quand même beaucoup plus confortable tu avais pas demandé, cette autorisation-là. Donc toujours, Mmh. en fait, avoir des points de contact et puis entre les 2, bah, être présent, encore une fois, liker, partager un truc que tu as vu et tu sais très bien que ça pourrait plaire parce que pour différentes raisons, mais voilà, pas être vraiment intéressé. Ensuite, je voulais rebondir aussi sur, quelque chose qui est très culturel, mais souvent en fait on a un peu dans une posture, de vente et de prospection, parfois un peu une attitude, presque, nonchalante, il faudrait pas montrer qu'on a besoin, trop de travailler, avec, telle personne, insistant ou quoi, parce que sinon, ça voudrait dire que voilà, on est un peu en difficulté. Mais en fait, bon, il y a plein de choses qui se jouent aussi, derrière ça, mais mais moi, je suis pas d'accord, avec ça parce que, 1 tout le monde a besoin de travailler et en fait, la personne en face de toi, si tu lui dis: «Oh écoute, moi j'adorerais qu'on travaille ensemble, j'ai déjà plein d'idées, écoute, je comprends que ça soit pas le bon Oui, moment, ça me ferait vraiment, plaisir parce que je trouve que» c'est bien quand même de développer un peu parce que si on ouais. ponctue ça me ferait plaisir de travailler avec toi, c'est un peu maigre. On se doute bien qu'on a besoin de travailler et puis d'avoir du chiffre d'affaires, mais il manque la fin, il manque une autre phrase, derrière, mais c'est bien de le témoigner. Pourquoi? Parce que la personne, va se dire: «Ah ben, voilà, j'ai quand même quelqu'un d'un peu plus investi en face». Plutôt que: «Oui, bah, il y a pas de problème, bah, rappelez-moi quand vous serez disponible, moi je suis là, mais ouais, prenez le temps, mais oui». Tu sais, on se dit: «Bon, en fait, il s'en fiche. Il ou elle a pas nécessairement besoin trop de travailler, donc on peut se poser un peu des questions Mmh. d'implication». Alors Oui. que, Mmh. voilà, donc ça, c'est quelque chose qui joue, beaucoup et dont on n'a pas souvent conscience parce que pour les raisons qu'on a évoquées avant, on a peur d'être trop insistant, de paraître trop, intéressé, de déranger, d'être en difficulté financière, et puis aussi, nous les femmes, on nous a appris, on est construites, socialement à Oui. ne pas déranger, on a beaucoup plus de mal à prendre notre place, donc c'est d'autant plus, challengeant. Donc bref, plein d'injonctions aussi à ça, mais Il y a ça, tu vois? Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'au final, ça me fait penser à complètement, en fait, finalement, notre faiblesse, soi-disant, qui, pour moi, est notre force, de ce truc de justement, les gens ont besoin de se sentir considérés et justement, j'ai un peu l'impression que même si c'est vrai qu'on a une construction un petit peu, sociale, morale, tout ça, autour de, bah, de nous les femmes, on a une force qui est quand même l'empathie, tu vois? Une certaine, quand même, je sais pas, intelligence émotionnelle ou une certaine sensibilité. Il y a un vrai truc, il y a une vraie force derrière qu'on devrait exploiter, enfin qu'on devrait oser exploiter en étant sincère justement, dans ouais. notre prospection. Oui, oui, en effet, on est, socialement construite à développer un petit peu plus d'empathie, d'ouverture à l'autre, de sensibilité, de prendre soin, de prendre des nouvelles, donc heu, donc oui, tu as bien raison, il faut en faire, une force. Après je dis pas qu'un homme n'est pas capable d'empathie, tu vois? N'est pas capable de cette finesse ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on voit beaucoup de femmes, comme tu dis, se minimiser, pas oser. Et bah, en fait, faut prendre aussi le parti de sa sensibilité et se dire: «OK, bah, je vais plutôt faire de ça une force, laisser de côté le reste et cetera» et en fait, on arrive à trouver son équilibre. Après, je dis pas que ça rend les choses plus faciles. Je pense que la prospection, c'est un peu, est-ce que c'est un peu comme le vélo? Dans une côte, après il y a la descente, tu vois? Je sais pas. Au début, tu moulines un peu, puis après, tu trouves ton rythme, tu as du positif, tu signes tes clients, des clients avec qui tu t'entends bien. Je me dis, ça peut devenir positif, mais peut-être que les débuts sont toujours un petit Ouais, peu plus j'adore difficiles. du vélo. Bah, je sais que toi, tu étais très autour de du vélo. Alors je sais pas si ça vient d'une passion, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est ce truc et je le dis aussi, à pas mal de personnes avec qui j'échange, c'est que faut arrêter de croire qu'on fait, 0 à 10 K en 3 mois. En fait, le marketing nous a menti. Monter un business, on part pas tous des mêmes bases, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes chances.
on mouline et c'est normal. Ouais, je suis bien d'accord avec toi et puis pour reprendre la métaphore du vélo, si tu as le vent dans le dos, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'avancer à vélo plutôt que si tu as le vent de face et dans le vent de dos, eh bien, en effet, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qu'on peut mettre, derrière. Est-ce que, notre expérience, professionnelle, notre situation aussi familiale, c'est pas pareil d'entreprendre si Bien on sûr, est ben, voilà, maman solo, si, on a, un partenaire de vie qui peut subvenir à nos besoins et nous permettre de prendre le temps de développer notre entreprise, si on a des crédits, enfin voilà, de quel milieu aussi on vient, quelle aisance financière, on vient. ouais. Fait, voilà, on c'est une petite aparté, mais c'est quand même aussi bien de le souligner que, bah, entreprendre, Oui. c'est pas facile. C'est comme en vélo, tu l'as bien dit, parce que, Mmh. ben, parfois il y a du beau temps, du mauvais temps, des côtes, du vent de face et donc ça, c'est inévitable, peu importe, voilà, à quel stade, on est et puis, et moi, pour refaire encore une dernière métaphore avec le vélo, promis, parce que j'ai un hobby, lié à la prospection qui s'appelle la bonne huile. Donc ma Mmh. métaphore, c'est que, la prospection, en fait, pour bien, bah, la démarrer, bien l'aborder, travailler et l'intelligence relationnelle et la stratégie, bah, c'est comme si tu mettais, voilà, une bonne, à différents endroits, de ton vélo Mmh. pour que ta mécanique, elle soit parfaite et que là, tu puisses avoir, ton air d'aller. Donc ouais, en effet. C'est marrant parce que c'est ce que je dis, aussi quand je travaille avec mes clients. Très souvent, je remarque que parfois le problème, il est pas tant parce qu'ils viennent beaucoup pour des problèmes, j'ai des problèmes, niveau commercial, j'arrive pas à vendre, je vends pas assez, je sais pas prospecter et tout. Et en fait, quand tu fais un peu l'état des lieux, tu te rends compte qu'ils ont pas vraiment un problème commercial ou prospection, c'est qu'en fait, il y a des frictions surtout en amont. Donc en fait, effectivement, c'est pas bien huilé sur tout en amont, qui fait qu'à l'arrivée, en fait, bah, tu dérailles quoi. Enfin, il y a pas de tu vois? Voilà, ça se casse la binette Ouais, et souvent c'est en amont ouais. et ça rejoint un peu toute la conversation qu'on a eue, quoi. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression que peut-être pas toujours, 90 du temps, hein, franchement, ça vient beaucoup d'avant, quoi. En effet, il faut faire des ajustements, voilà, à différents niveaux, en Oui, du oui. stade de l'activité et puis surtout en amont de la prospection. Du coup, ce qu'on peut retenir finalement, c'est que les gens peut-être pensaient partir avec une méthode, mais finalement ils vont partir, enfin, avec des conseils utiles parce qu'en fait, il y a pas de méthode. Déjà, il y a pas de méthode. C'est comme ce qu'on parlait hier avec, du coup, Lise. Même sur le pilotage, même sur la manière dont tu drives ton business, il y a pas de méthode. Donc déjà, pas essayer de chercher la méthode miracle, chercher la personne qui va s'adapter, si toutefois on veut se faire aider. Vraiment la personne qui va savoir s'adapter, et adapter ses compétences du coup, à notre besoin, à notre business model, à la manière dont on veut le développer, à notre rythme. Je pense que c'est super important. Toi, si tu devais leur donner là quelques petits conseils, alors tu en as donné quelques-uns au compte-gouttes, mais si on devait récapituler 3, 4 conseils pour les aider à reprendre goût là, éventuellement d'ici la rentrée, tu vois? Remettre, un peu d'huile dans la Oui. machine. Qu'est-ce que tu proposerais? Alors, premier conseil, d'essayer de faire, voilà, une liste de, 10-20, prospects à Mmh. partir des critères qu'ils ont Mmh. identifiés comme étant des critères qui vont, bah, voilà, qui vont montrer qu'il y a des signaux, peut-être, de d'intention, d'achat, que c'est des personnes qui sont, prêtes à éventuellement, passer, à l'achat. Donc ça, c'est important de les avoir, de les ensuite, bah, bien sûr, il y a toute cette partie un peu, analyse donc bien sûr avant ça, bah, voir, auprès de ses clients, essayer de creuser, se souvenir ou bien leur demander, hein. Il faut pas avoir peur d'aller, vers ses clients, avant pour essayer de bien identifier, bah, ce qui coinçait, quelle était leur photographie avant de travailler, avec eux et en fait, une fois qu'on a bien identifié, tout ça, de se dire: «Maintenant, comment je trouve, en fait, c'est des personnes qui sont dans cette même situation? Ou comment est-ce que je les identifie?» Mmh. donc hem, donc c'est de faire, cet exercice-là, qui est pas évident, je le conçois, mais de se dire: «On fait déjà un premier tu vois, bloc, un petit peu de réflexion là-dessus». Ça, c'est vraiment important avant de faire quoi que ce soit d'autre parce que, et c'est ce que tu fais toi aussi dans ta prospection. Si ce Mmh. travail-là est bien fait, après
beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc une fois qu'on a fait ça, on dresse la liste de 20 personnes pour commencer et puis, on écrit, voilà, des élans, un petit peu de messages de ce qu'on leur dirait à l'oral si on les voyait, en chair et en os. Ça, c'est important aussi et une fois qu'on a cette première version de messages et ben, ensuite dans un troisième temps et bien, on commence à essayer de les rédiger. Bien sûr, on fait un tour sur le site internet, les médias sociaux, sur, vraiment on va creuser sur, chacun de ces clients-là. Ça fait beaucoup de conseils, mais on dirait que si j'en prends qu'un, c'est jamais, suffisant. Mais, Oui. ouais, mais voilà, vraiment faire, cet effort-là. Oui, ça prend du Mmh. temps. Essayons de rendre ça un peu plus agréable. On met une bonne playlist, on se fait une bonne boisson, bref, peu importe et puis, et ensuite voilà, on essaye de faire un premier message à partir de ça. Et ça peut relancer, la machine et ensuite on envoie au compte-gouttes les messages de prospection. On les envoie pas les 20, d'un coup, les 10 d'un coup, on y va, voilà, progressivement. Ouais, mais tu vois, c'est marrant quand tu disais, oui, se mettre, tu vois, se faire une bonne boisson, se mettre une bonne musique et bah, ça, pour le coup, si je te dis pas de bêtises, dans les neurosciences, ça a été assez, prouvé et Fabien Olicard en parlait justement que quand il avait des blocages créatifs, en fait, un peu la manière dont on se conditionne sur un instant T, va vachement jouer dans notre productivité ou notre capacité à nous y mettre et par exemple, si quand tu prospectes, tu te mets une musique qui te motive, une musique que t'aimes, tu bois une boisson que t'aimes bien ou après, comme tu dis, tu te prends un petit chocolat, j'en sais rien, un truc qui te fait plaisir et qu'à chaque fois tu répètes ça et qu'à chaque fois tu te mets dans la même énergie, tu te dis: «Vas-y, je me bloque 1 heure, je mets un timer, je fais mon truc» et ben, en fait, ça peut rendre le truc déjà plus agréable, plus productif. Et au-delà d'avoir la bonne méthode, au moins ça rend aussi ça un petit peu plus sympa. Ça, c'est le petit bonus finalement, mais ça peut faire une différence. Ça Donc, fait une différence, vraiment, comme je vais tu as essayer. prouvé. Oui, oui, c'est vraiment prouvé de un d'avoir un système de récompense et 2 aussi d'avoir un environnement, un contexte, qui va rendre ça un petit peu plus, Ouais. voilà. Donc ça, c'est des petites astuces, de développement, personnel. Mais j'allais dire, on va faire attention quand même, à la récompense qu'on choisit, sinon le coach sportif dont tu as parlé au début, il va venir dans nos messages nous dire qu'on a besoin de faire son programme, parce qu'on aura Ouais. beaucoup prospecté, C'est on aura clair, ouais. aimé. Ah! Peut toujours essayer. Je reconnais qu'il sera pas très bien reçu. Tu m'étonnes. Un grand merci à toi pour ton temps, pour Merci toute cette valeur. à toi, Danaë. Avec plaisir et puis, bah, bon après-midi.